des frontières du Congo, surtout de la frontière orientale de la RDC, qui nous crée beaucoup de problèmes aujourd'hui, pour dire un mot sur la fabrication de cette frontière au 19e et au 20e siècle, et arriver dans l'actualité d'aujourd'hui pour dire est-ce qu'il y a des conflits territoriaux ou frontaliers. Maintenant, il y a la guerre depuis plusieurs années, et comment mettre fin à cette crise de manière définitive, une solution durable. Vous avez devant vous la première carte de la RDC, dessinée par Sa Majesté Roi Léopold II et l'explorateur Henry Morton Stanley. Et donc, c'est cette carte que vous voyez là, que le roi Léopold II annexe au dossier qu'il envoie au chancelier Bismarck. Et le 8 novembre 1884, eh bien, l'Allemagne reconnaît l'Association internationale du Congo comme un État, et cette carte que vous voyez était annexée au traité que Sa Majesté Léopold II venait de signer avec l'Allemagne. Voilà la première carte de la RDC. J'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver cette carte, mais je tenais coûte à la voir. J'ai pu finalement la voir dans les archives de la conférence de Berlin. Après cette carte, vous avez la deuxième carte, évolution, pour les frontières. Et là, nous sommes à la conférence de Berlin, 15 novembre 1884, 26 février 1885. Quand les grandes puissances, les 14 pays se réunissent à la conférence de Berlin, se disent, bon, ok, bon, maintenant, ce bassin du Congo, il faut qu'on ait une idée sur ses limites, parce que c'est un bassin commercial. C'est là où nous allons faire les affaires, c'est là où nous allons faire, parce que le Congo est né, comme le disait mon collègue professeur Séguiobé qui est dans la salle, bon, le Congo est né sur le marché, et moi j'ajoute que le Congo c'était un marché. Donc il fallait qu'il y ait des limites pour savoir où est-ce que nous allons. Mais c'était le bassin conventionnel, ce n'était pas un pays. Après ce rappel... Adapte juste ta trajectoire, encore et encore. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tu n'as pas assez de temps, pas les bons contacts, pas la bonne éducation ou pas assez d'argent? Je vais te dire ce qui te manque vraiment. La détermination, la volonté, le courage, la discipline et la persistance de continuer. Même quand rien ne va. N'abandonne pas! La seule chose que tu dois abandonner, c'est cette voix dans ta tête. Adapte juste ta trajectoire, encore et encore. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tu n'as pas assez de temps, pas les bons contacts, pas la bonne éducation ou pas assez d'argent? Je vais te dire ce qui te manque vraiment. La détermination, la volonté, le courage, la discipline et la persistance de continuer. Même quand rien ne va. N'abandonne pas! La seule chose que tu dois abandonner, c'est cette voix dans ta tête.